chagrine le plus et qui m'inquiète, franchement, c'est le passage donc, de parité. Le yuan, dinar yuan, ça signifie quoi? Ça signifie concrètement, pour simplifier les choses, c'est qu'aujourd'hui, nos amis chinois, ils vont libeller la transaction en yuan et les Tunisiens, pour donc les payer, ils sont obligés de passer par le dollar et après le dollar, les Chinois vont le convertir en yuan. Donc en fait, il y a le risque de flottement du dollar par rapport au renminbi et le flottement du dinar, de la parité du dinar par rapport au dollar. Donc en fait, si on va passer à ce système de parité, les Tunisiens qui vont donc effectuer des affaires avec la Chine, ils vont pouvoir payer directement les Chinois en yuan. Donc la question ici, étant donné que nous avons un taux de couverture de 3,5%, avec un déficit commercial qui avoisine les 3 milliards, moi je m'interroge, y a-t-il un risque, enfin, d'aggraver ce déficit-là et d'avoir, parce que la facilité en fait de payer directement en yuan, est-ce que ça va stimuler le commerce chinois? A priori, moi a priori je dis oui, il y aura en fait, ce que je crains c'est la déferlante des produits chinois, déjà, voilà. Et sans contrepartie, donc évidemment, il faut donc instaurer des règles et est-ce que par la suite, nous, le yuan, et ça c'est sur le plan politique, il faut discuter, il faut voir, moi je ne suis pas tout à fait là-dessus, il faut voir comment ça va se passer, est-ce que sur le plan politique, par la suite, si nous, nous effectuons, enfin, si on effectue plutôt des transactions avec d'autres pays, d'autres nations, est-ce qu'on peut utiliser le yuan comme monnaie? Voilà. Par exemple, est-ce qu'on peut payer le gaz importé de l'Algérie en yuan chinois? Donc voilà, il y a des questions qui se posent. Je suis dans l'interrogation parce que moi, quand on m'a demandé de faire, j'ai publié un article ce matin, il est sorti sur Leaders, donc sur cette question-là, j'ai commencé à m'intéresser à la question et je suis dans le questionnement. Il y a des projets à faire, ça a été souligné à maintes reprises avec l'Afrique. Je pense que j'ai juste, parce que un certain nombre d'exemples. La Chine, elle peut faire de la Tunisie, comme ça a été dit, une véritable plateforme d'exportation des produits chinois mais des Tunisiens. Donc elle peut par exemple ouvrir des centrales de CSP, d'électricité solaire. On peut envisager de la coopération dans ce domaine. On peut envisager aussi de la coopération pour une centrale combinée de dessalement solaire, d'eau, de mer et production d'électricité solaire. On peut envisager la création d'une école supérieure des énergies renouvelables. Voilà des projets concrets. Le tourisme, c'est comme l'expliquait monsieur tout à l'heure, il faut arrêter c'est une chose, il faut arrêter, il faut sortir de ce paradigme-là. Construire des véhicules légers, un moteur hybride. Voilà, il y a des projets concrets qu'on peut faire, des véhicules, etc. Donc en fait, il faut comprendre que quand on regarde démographiquement l'Afrique, en 2025, elle va représenter 18% de la population. Donc concrètement, c'est 1,5 milliard de personnes. En 2050, l'Afrique va 4% de la population mondiale, avec plus de 2 millions, presque plus de 2 milliards, presque 2 milliards et demi d'individus. Donc là, il y a un véritable marché en Afrique, ça a été dit à maintes reprises, ça a été souligné par les différentes interventions, c'est très bien. Mais je pense que là, il faut aller, et moi je reste loin de moi, mais l'idée d'être, mais je pense, et je le dis avec... voilà, je vais prendre des gants. Je pense que sur le plan politique, nous les Tunisiens, on ne sait pas trop négocier, quoi. Je pense que nous sommes assez, pardonnez-moi le mot, on est mauvais en politique. On ne sait pas négocier quand on a des partenaires. On ne sait pas valoriser nos atouts. On ne sait pas se mettre en évidence, en avant, etc., etc. Ça se négocie, tout ça. La composante politique est inhérente à l'économie. Et ça, il faut vraiment bien discuter que l'économie, rester économie, il n'y a pas pire qu'un économiste qui a fait que des études d'économie. C'est Frédéric Van Hayek qui disait ça. C'est pas moi, c'est un ultralibéral qui dit ça. Il n'y a pas pire qu'un économiste qui a fait que de l'économie. Donc, la dimension sociale, politique, culturelle, les spécificités, c'est d'une importance capitale.
d'une importance capitale. Et ça, cet aspect politique, aujourd'hui, avec nos amis chinois, je pense qu'on doit apprendre à les connaître. Nous ne connaissons pas cette culture-là. Il faut commencer par là, connaître la Chine. C'est quoi sa civilisation, son histoire, etc. Comment mieux les appréhender, etc. Mais c'est des gens, je pense que l'avenir leur appartient. C'est le centre névralgique du monde désormais, c'est le sud-est asiatique. On voit très bien aujourd'hui